On ne le sait pas assez, mais l'Équateur est un grand producteur de cacao. Et vous savez quoi? Le chocolat se fabrique ici en français. Pour vous le prouver, je vous emmène à Quito, la capitale de l'Équateur. On va visiter ensemble une usine, elle s'appelle la República del Cacao. À quelques kilomètres de la capitale se trouve l'usine de production de la República del Cacao. Ce chocolatier est une institution en Équateur. Dans ce pays, la tradition de la culture du cacao remonte au XVIe siècle. À República del Cacao, le français est une langue de travail. Pour comprendre pourquoi, j'ai rendez-vous avec la directrice financière, Paulina Paes, qui a fait une partie de ses études en France. Bonjour Paulina. Bonjour Ivan, bienvenue à notre usine de República del Cacao. C'est quoi l'histoire de ton entreprise? Deux frères, les frères Chiriboga, ils sont partis en France et ils rentrent dans une boutique, dans une des meilleures boutiques à Paris, et ils demandent le meilleur chocolat. Et leur surprise a été qu'ils leur ont donné un chocolat avec une origine d'Équateur. Donc ils se sont posé la question, l'Équateur, il y a un des meilleurs cacao du monde et on ne produit pas du chocolat de qualité sur place. Donc ils sont revenus en Équateur pour créer leur usine, pour créer República del Cacao. Tu me montres ton usine? Oui, bien sûr, mais d'abord, on doit s'habiller et se préparer pour rentrer à l'usine. Ça marche. Une fois équipé de ma blouse et de ma Charlotte, c'est parti pour la visite de l'usine. Et ça sent déjà le chocolat. Oui, ça sent très bon. Alors, notre processus de chocolat commence par cette première étape, que c'est ici, on a le stockage de matières premières. D'accord. Donc là, par exemple, on peut voir notre cacao qui a été nettoyé, broyé et qu'on va utiliser pour fabriquer notre chocolat. Bon, dans cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la viscosité du produit, la fluidité du produit. Une fois qu'on sait que ça, c'est correct, on va passer à le tempérer. En fait, on va mettre dans cette machine qui va chauffer le produit et on va le refroidir d'un coup pour après le réchauffer et avoir une température parfaite. C'est complexe quand même de faire du chocolat. Oui, c'est pas si simple. Il faut avoir les bonnes qualités de produit pour que ça garde dans le temps et ça garde le saveur qu'on a besoin. Pourquoi elles ont ces petites formes de pastilles comme ça? Parce que nos clients, qui sont des professionnels, en réalité, ils ont besoin d'une dosification spécifique pour pouvoir transformer et faire leurs produits, des gâteaux, des desserts en fait. Bon, tu sais, moi, voir toutes ces pastilles qui passent comme ça me donne très faim. Puis alors l'odeur, je te dis pas, est-ce que c'est possible de les déguster? Oui, bien sûr, on va passer maintenant faire une dégustation avec Maria Belén. Bienvenue à cette dégustation. On va commencer à goûter le chocolat blanc. Donc, si vous plaît. Merci. C'est un chocolat blanc 31%. C'est un chocolat qui se singularise du goût de la beurre de cacao. C'est aussi un chocolat qui a du lait de la montagne. Il y a des notes frais aussi et des notes crémeux. Il est excellent et tu sais, c'est la première fois que je fais une dégustation de chocolat. Alors, vous parlez un français merveilleux. Comment ça se fait que República del Cacao soit si francophone? Oui, alors República del Cacao fait partie d'un groupe français, le groupe Savencia. Donc on partage tous les jours avec eux les savoir-faire, on partage les technologies et puis aussi nos collaborateurs se forment là-bas, se forment en France. En français. En France et en français. Ce soir, j'ai rendez-vous avec une chef équatorienne, elle s'appelle Alejandra Espinosa et elle m'a dit qu'elle me ferait bien un petit dessert au chocolat. Est-ce qu'on pourrait utiliser le chocolat de República del Cacao? Oui, bien sûr. En effet, j'ai un petit cadeau pour elle. Ah. C'est un chocolat noir, comme ça, elle pourra faire un dessert délicieux. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Super, cette dégustation, j'ai adoré. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Alejandra Espinosa a étudié à l'Institut Paul Bocuse en France et travaillé avec des grands chefs étoilés. Outre une parfaite connaissance du français, elle est revenue en Équateur avec une expérience qui lui a permis d'ouvrir Somos, l'un des meilleurs restaurants de la capitale. Ce que préfère par-dessus tout Alejandra, c'est de cuisiner avec les produits locaux de son pays et de proposer une gastronomie innovante en repoussant toujours plus loin l'horizon du goût et des saveurs. Bonsoir Alejandra. Bonsoir et bienvenue à Somos. Merci, ravi de te rencontrer. Et je t'apporte directement de l'usine de República del Cacao, le chocolat. Merci beaucoup, c'est mon préféré. Tu me montres une recette à toi avec ce chocolat? Oui, bien sûr. On y va? On y va. Voilà Somos, bienvenue dans mon restaurant. Très chaleureux. On va aller dans la cuisine. Ton domaine. Mon domaine. Alors Alejandra, qu'est-ce que tu vas préparer? Alors je vais préparer un porc avec du chocolat et des épices équatoriennes. Avec du chocolat. Oui, on n'utilise pas beaucoup de chocolat avec du porc, mais ça se marie très bien et on adore le goût. D'accord.
Alors, il te faut quoi comme ingrédient? On a la graisse du porc qui est très important en Équateur. On a la poitrine du porc et on a un fruit qui s'appelle babaco, qui c'est une combinaison entre la pomme verte et concombre. D'accord. Et bien évidemment, on a les chocolats. Évidemment, le chocolat. Tous les produits de ta cuisine, ils viennent d'Équateur. Tout, absolument tout. Notre objectif, c'est que des locaux et des étrangers connaissent des produits de l'Équateur. Génial. Bon, merci, mais alors. Oui, on prend et on met un peu au-dessus. On mange beaucoup de porc en Équateur parce que c'est très accessible. Parce que la viande de bœuf, c'est vraiment un luxe pour les Équatoriens. Ça sent bon. Alejandra, ce que tu es en train de faire là. Donc là, on va réchauffer notre sauce au chocolat. Okay. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un peu de jus de viande, le jus de cuisson de la viande. Du coup, ça va lui donner tous les goûts. Dès que on commence à avoir des petites bulles, on sait qu'il bon. faut s'arrêter. Donc là, on va plate notre assiette. Ok. On va mettre une ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met la sauce toujours un peu pour les clients et on sert un peu de sauce à côté pour qu'ils puissent mettre plus au-dessus du porc. Là, on va mettre les babacos. Toujours qu'on a une sauce au chocolat, on veut mettre quelque chose d'acide et fruité pour équilibrer tous les parfums. Et là, pour finir notre plat, on va mettre de la poudre d'oignon et brûlée qui va donner ses goûts et du four. Voilà. Tac. Voilà. Et c'est presque le drapeau équatorien. Oui, il me manque le bleu. Il manque le bleu. Mais à mon avis, il n'y a pas de produits bleus. Je peux goûter alors? Bien sûr. Ah. C'est très tendre, c'est très fin. Et tu sais, c'est la première fois que je mange du porc au chocolat. Et c'est ça qu'on a envie que tu découvres quelque chose de nouveau. Après la dégustation, j'ai voulu en savoir un peu plus sur la passion d'Alejandra pour la gastronomie. Qu'est-ce que tu aimes transmettre à travers cet art culinaire que tu as? Un message de qu'en Équateur, on a une diversité énorme et qu'on peut être au même niveau que toutes les tables mondiales. Qu'est-ce que ces années en France t'ont apporté dans ton métier de chef? Ça m'a beaucoup aidé à avoir des détails et à avoir du rigueur dans tout ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour transmettre ça à mon équipe, d'aller toujours plus loin et de s'exiger plus tous les jours pour qu'on puisse être les meilleurs. Qu'est-ce que tu aimes dans la langue française? C'est comme si on chantait. C'est tellement romantique. J'ai toujours aimé. J'aime beaucoup parce que c'est comme une chanson. Si tu avais un mot en français préféré, ce serait lequel? Fromage. Parce que j'adore les fromages. J'adore. En Équateur, on n'a que 2 types de fromages. Et en France, on avait plus de 500. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment triste de ne pas avoir mes fromages. Donc le fromage te manque? Oui. Merci Alejandra. Avec grand plaisir. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le chocolat en Équateur et sur l'art culinaire avec le chocolat, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Adios. Salut. Merci, ciao.